ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique pourquoi les vaisseaux spatiaux autonomes débarquent à bord d'ISS, la Station Spatiale Internationale. Grosse actu la semaine dernière où l'on apprenait via une kyrielle d'articles que Uber Eats passait à la livraison autonome dans la bonne ville de Los Angeles. Et petite actu, en tout cas en matière de nombre d'articles consacrés au sujet, la Station Spatiale Internationale était ravitaillée pour la première fois par un module autonome. Oui, un vaisseau spatial autonome qui ravitaille ISS avec 400 kg de fret à bord. Son doux nom est Starliner et son concepteur est tout simplement le géant de l'aéronautique Boeing. Vendredi soir dernier donc, le vaisseau spatial CST-100 Starliner, dépourvu de tout équipage, s'est amarré presque tout seul à la Station Spatiale Internationale. Le vaisseau Starliner avait quitté la Terre quelques heures plus tôt, propulsé par une fusée Atlas V tirée depuis Cap Canaveral en Floride. Mais pas question de laisser Starliner se planter tout seul, surtout dans cette mission qui reste un test. Starliner a donc avant tout effectué une série de démonstrations de système afin de vérifier que le vaisseau spatial était sain et pouvait manœuvrer en toute sécurité. Puis les contrôleurs au sol à Houston, au Texas, ont utilisé les systèmes autonomes du vaisseau pour le guider vers l'orbite d'ISS. Et dans la station spatiale, les astronautes surveillaient scrupuleusement le module, prêts à prendre son contrôle en cas de souci. Mais il s'avère que tout s'est bien passé. Pour le dire clairement, Starliner s'est amarré tout seul. Le système d'amarrage est le même que celui de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Il permet le transfert d'énergie, de données, de commandes, d'air, de communication et potentiellement d'eau, d'oxygène et de gaz pressurisant. La réussite de cette manœuvre n'était pourtant pas écrite. Le vol automatisé de Starliner vers ISS est l'aboutissement de 8 années de travail. Il s'agit du second vol sans équipage du module. Le premier vol avait été effectué en 2019, mais à cette époque, le vaisseau spatial avait dû revenir sur Terre avant de s'amarrer à la station en raison de problèmes de logiciel. Cet essai en vol a surtout permis de recueillir des données pour certifier le vaisseau spatial pour des missions avec équipage. Car oui, Starliner peut transporter jusqu'à 4 membres d'équipage. En clair, les passagers n'auront pas à piloter le module. Sinon, Starliner doit revenir sur Terre cette semaine, tout seul, comme un grand. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.